Je suis au sud de Saint-Rémy-de-Provence, au pied des Alpilles, et je vais visiter le monastère Saint-Paul de Mosole, où Van Gogh a passé une année dans cet établissement qui faisait également des soins. Il y a séjourné du 3 mai 1889 au 16 mai 1890. Interné volontairement, Van Gogh trouva ici le moyen de faire une production très abondante. Le monastère Saint-Paul de Mosole est toujours un établissement de soins aujourd'hui. Il l'est depuis le milieu du XVIIIe siècle. L'entrée du monastère est bien avenant. Le style si reconnaissable de Van Gogh. Saint-Rémy-de-Provence représente presque la fin de la vie du peintre. Il est allé mourir en région parisienne, à Auvers-sur-Oise, où il est enterré. Beau cyprès comme en Toscane. Un autoportrait bien connu. Le plus remarquable ici, c'est le cloître. Remarquez le clocher carré. Une œuvre de Gabriel Stark, le voleur de tournesol. Achille. Une maison provençale comme on les aime tant. Ça respire la tranquillité. Ombre et lumière. Cette église date de la fin du XIIe siècle, même s'il est évident que certaines parties sont remaniées. Allons voir le joli cloître. Certains chapiteaux sont encore bien travaillés. Vue sur le clocher carré de style lombard. Ce sont ces arcatures qui sont lombardes.
reconstitution de la cuisine. Exposition dite sylvistructure. Allons voir le jardin du monastère. L'arrière de l'église. Ne pas confondre lavande officinale, lavande aspic et leur croisement, le lavandin. Dans ce jardin, il y a quelque chose qui me frappe par son absence. Les tournesols. Oliveraie peinte par le peintre néerlandais. Des coquelicots un peu asséchés. Ils ont dû penser à Claude Monet. Les plantes semblent souffrir un peu de la sécheresse. A priori, l'odeur de la lavande est beaucoup moins puissante que l'odeur des tilleuls, du jasmin ou même des genêts à balai. Le chevet de l'église du XIIe siècle. À l'étage. Il y a là-haut une reconstitution de la chambre de Van Gogh. Il n'eut pas que Vincent Van Gogh à être interné ici comme personnalité célèbre, il y eut également Madame Lafarge, impliquée dans une affaire d'empoisonnement de son mari au XIXe siècle. Après avoir vu le monastère Saint-Paul de Mosole, je vais aller voir le Glanum, sur le plateau des Antiques.
Le Glanum présente les restes de beaux monuments romains. À 1 kilomètre au sud de Saint-Rémy-de-Provence, au pied des Alpilles, que nous apercevons, il y avait autrefois une ville appelée Glanum. Elle fut pillée à la fin du IIIe siècle. Il reste des vestiges. Entre oliviers et pins. Un grand secret que je vous confie, n'allez pas le répéter. Le parking payant du Glanum est extrêmement élevé, tandis que le parking du monastère Saint-Paul de Mosole est gratuit. Et il est tout près des sites antiques. Donc venez ici tôt. Nous allons voir tout d'abord deux monuments merveilleux qui ont échappé aux destructions, le mausolée et l'arc municipal. Les Alpilles. Il y aurait tant à faire pour explorer cette région. À travers la végétation, voici la pointe du mausolée. Ça me rappelle un peu les Calanques. Regardez-moi un peu la beauté de ces deux monuments antiques, de ces deux rescapés. À droite, l'arc municipal, à gauche, le mausolée. L'arc municipal serait le plus ancien de la province romaine de la Narbonnaise. 8,60 m de hauteur, 5,50 m de largeur, 12,50 m de longueur. Le décor sculpté montre l'influence grecque. Admirez les guirlandes de feuilles, de fruits, de fleurs. Il faut bien avouer qu'à côté, le mausolée laisse une grande impression. L'arc municipal était la porte d'entrée dans Glanum. Le mausolée, 18 mètres de hauteur, nous est parvenu quasiment intact, à part une pomme de pin qui se trouvait sculptée au sommet. Sur le socle, des scènes de bataille ou de chasse. Dans la rotonde à colonnade corinthienne se trouvent des statues. C'est en leur honneur qu'a été érigé ce mausolée. En l'honneur de leur modèle, vous m'avez compris. Un très bel ensemble dont j'ignorais même l'existence. On connaît les arènes d'Arles, les arènes de Nîmes, le théâtre antique d'Orange, mais voyez, il y a toujours des choses qui restent à découvrir. J'aurais pu citer également le célébrissime Pont du Gard.
voyez un peu l'exceptionnel état de conservation. Ce n'est même pas le Moyen-Âge, c'est la période antique. Et l'on dispose de beaucoup d'ombre pour admirer ça. À présent, gagnons le site antique de Glanum. C'était vraiment au pied des Alpilles, comme vous voyez. Un charme tout provençal. C'est quand même mieux de cultiver des oliviers plutôt que de se batailler pour l'Alsace-Lorraine. L'entrée du site. Il ne semble pas qu'il y ait encore trop de monde. Quelques gamins, c'est tout. Partons à la découverte de ce beau site antique. On voit que les fouilles ont contribué à mettre à jour un grand nombre de choses. Il y eut 3 glanums successifs. Glanum I, ou Glanon, était occupé par les Glaniques, une peuplade celto-ligure, au contact des marchands massaliotes, et qui donc s'hellénisa. Il y eut ensuite Glanum II, par la conquête de Marius, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Glanum II, c'était donc la conquête romaine avec la construction de nombreux bâtiments. Puis les Romains prirent Marseille en 49 avant Jésus-Christ et l'empereur Auguste développa Glanum III. Glanum disparut, pillé à la fin du IIe siècle, et une nouvelle cité se développa, constituant ainsi Saint-Rémy de Provence à côté. Dans un premier temps, longeons les ruines. Accédons à ce belvédère. Au nord des fouilles, on trouve le sanctuaire gaulois.
Grimpons au belvédère. On aperçoit Saint-Rémy de Provence. Le nom ici, c'est le mont Gossier. Le mont Ventoux est par ici, mais il est noyé dans les grues. En revanche, dans le lointain, les Cévennes. Saint-Rémy de Provence. De haut, ça fait son effet. Redescendons. Cet emplacement correspondait à une source sacrée. Les maisons indigènes de l'époque d'habitation gauloise. J'ai dit tout à l'heure par erreur que c'était le nord du site, c'est plutôt le sud. Les fumoirs à vin. Le belvédère où j'étais tout à l'heure. Le grand bassin. Ce bassin monumental marque probablement l'emplacement de la source qui est à l'origine de Glanum. Le temple de Valétudo, déesse de la santé, élevé par Agrippa. Rempart gaulois. Dans le coin s'élevait une fontaine triomphale. Ici, le Bouleterion avec ses gradins. C'était une salle d'assemblée. Les chapiteaux sont dans un état de conservation exceptionnel. Et après on fera les nœuds au fur et à mesure. Je vais amener ça là-bas. Et Sabrina, je t'ai envoyé les communiqués. Voici à quoi ressemblait la fontaine triomphale dont je parlais tout à l'heure. Ici se trouvaient des temples géminés. Deux temples à l'architecture identique mais de taille différente. Le forum se trouvait presque en face des temples. Les ruines de la basilique.
Quel amoncellement! À l'endroit où se trouve le groupe se trouvaient les thermes et la piscine. Le passage du temps, nous sommes peu de choses. Maison d'Attis et sanctuaire de Cybèle. À côté, la maison des Antes. Je me trouve à proximité des thermes. Il y avait une piscine froide, une salle de chauffe, une salle froide, une salle tiède, un bassin chaud et un endroit aménagé pour les exercices physiques. À droite, la maison des Antes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous allons voir les colonnes cannelées. Une maison de style grec. Une cour intérieure avec une citerne. Observez les pilastres cannelés. Ce sont les Antes. La rue principale de Glanum. Voici pour la visite du Glanum. À présent, après une petite pause déjeuner, je me trouve dans le centre de Saint-Rémy-de-Provence. La collégiale Saint-Martin est remarquable par son imposante façade de style néo-grec. Regardez les colonnes à chapiteaux ioniques. La collégiale se trouve sur la place de la République, où un marché a lieu le mercredi matin. Nombreux commerces, mais on remarquera surtout l'hôtel Gounod. Dans cet hôtel, le compositeur Charles Gounod a occupé la chambre numéro 10. Il l'appréciait beaucoup et il y a composé son œuvre Mireille. Gounod, donc compositeur 1818-1893. Si la façade de la collégiale Saint-Martin date du XIXe siècle, le clocher, lui, date du XIVe siècle. Allons voir si la collégiale est ouverte. C'est mauvais signe de ce côté. J'aimerais bien voir les belles orgues de l'intérieur. La place de la République me paraît moins belle que la place de la mairie que j'ai vue avant de faire ce film. On peut rentrer par le flanc sud.
l'édifice est très sombre. Admirez le beau buffet d'orgue, reconstruit en 1982. De grands interprètes s'y sont produits. Il y a 500 tuyaux, 3 claviers et un pédalier de 32 marches, œuvre de Pascal Coiron. Une collégiale dans un état de conservation assez médiocre. En attendant, le démon, il est toujours là. Derrière l'autel, vitrail de Saint-Martin. On ressort avenue de la Résistance. Mais on prend tout de suite la rue Hoche. C'est dans cette rue que nous allons trouver la maison natale du célèbre prophète Nostradamus, Michel de Nostrodame. Rappelons que l'astrologue qui a écrit ces fameuses centurilles et qui a attiré l'attention de la reine Catherine de Médicis est né à Saint-Rémy de Provence, mais il est mort à Salon de Provence. Issu d'une famille juive convertie au catholicisme, il fit des études de médecine. Le mot Nostradamus signifierait « nous donnons ce qui est nôtre ». Une représentation du fameux Nostradamus. À côté de ces fameuses prophéties, il faut savoir qu'il a lutté avec succès contre la peste en utilisant des plantes médicinales. Il avait étudié aux facultés de médecine d'Avignon et de Montpellier et était un médecin réputé, recherché. Beaucoup de gens, presque 5 siècles après, cherchent encore à traduire ces prophéties. La rue Hoche est une bien vieille rue. Un peu plus loin, les bâtiments de l'ancien hôpital Saint-Jacques. Au bout de la rue Hoche, tournons à gauche. La rue du 8 mai 1945 amène à la mairie, qui est installée dans les locaux d'un ancien couvent. Fière Glycine.
L'hôtel de ville. L'hôtel de ville se trouve place Jules Pélissier. Il y a une belle fontaine. Fontaine au Dauphin. Quant au couvent qu'occupe la mairie, c'est l'ancien couvent des Augustines. Cette placette me semble beaucoup plus agréable que la place de la République. Le charme des places du Midi. Un peu plus loin sur la gauche, prenons la rue Lafayette. Encore à gauche, rue Lucien Estrine. Nous parvenons place Philippe Latourelle. C'est ici que l'on peut trouver le musée Estrine. Le musée Estrine est installé dans un bel hôtel du XVIIIe siècle. Au rez-de-chaussée, il abrite un espace consacré à Vincent van Gogh. Au premier étage, on s'occupe des artistes régionaux du XXe et XXIe siècle. Continuons vers la fontaine Nostradamus. Voici la fontaine Nostradamus. Elle date de 1814, mais le buste du médecin astrologue n'a été posé qu'en 1859. En face, maison à échauguette. Revenons sur nos pas à droite. Ça donne faim. Nous allons atteindre la place Favier. Ça fera pas plaisir à tous les médecins. La place Favier est l'ancienne place aux herbes.
Elle est ombragée de beaux marronniers d'Inde. Sur le côté de la place, l'hôtel Mistral de Mondragon, qui abrite le musée des Alpilles. C'est depuis 1919 que le musée est installé dans cet hôtel Renaissance. On y trouve des collections ethnographiques. En poursuivant dans la rue du Parage, l'hôtel de Sade. L'hôtel de Sade est un musée archéologique qui présente notamment ce que l'on a pu trouver sur le site antique de Glanum. Revenons place Favier. Tournons à droite, rue Carnot. Pour finir la découverte de la ville, nous passons devant l'hôtel d'Alméran-Mayan, où Gounod fit représenter son Mireille pour la première fois.